Voilà, bon, partout dans le monde, vous l'avez vu, n'en doutez pas, hier soir, Lamine Yamal a fait parler de lui et marquer les esprits. Même si on ne le voulait pas, en fait, on se rend bien compte que les gens nous interpellent dans la rue pour nous parler que de cette course au Ballon d'Or. Ça a pris une place, un espace phénoménal, on en est peut-être responsable, mais finalement, tant mieux. Bon, j'entends certains nous dire c'est un sport co, il ne faut pas l'amener, bonsoir Raymond, totalement sur le côté individuel. Non mais, tout est entendable. Là, on en est là. Il y a 5 jours, Dembélé était brillant en finale Ligue des Champions. On savait que ce match-là pouvait avoir de l'importance, on essayait de le minimiser un peu, mais il faut reconnaître que il a été impactant hier, Lamine Yamal. C'est un soir tellement important, cette confrontation, et il a été absolument extraordinaire encore une fois. Et comme c'était dit dans ton magnifique reportage, c'est qu'il est fait pour ces grands soirs, il aime ces grands soirs, il aime ces matchs où tout se joue. Moi j'attends la finale quand même. Oui, mais là c'est quand même, tu rencontres 9 sur 10 dans l'équipe, et surtout c'est que, moi ce qui est extraordinaire, c'est que on a vu, nous en tant que passionnés, j'ai vu Messi, et tu te dis à un moment donné, bon on trouvera pas mieux, on trouvera pas aussi bien, à un moment donné quand même on a atteint un certain graal ou une finitude, je déteste ce mot, mais et finalement tu te dis après ça qui est magique, c'est que voilà, il y a cet homme qui est arrivé, ce jeune homme, 17 ans, peut-être qu'il ne fera pas aussi bien que Messi, parce que Messi c'est peut-être... Mais c'est ça qui est magnifique, c'est comme on se dit après Nadal, après Federer, on ne trouvera pas mieux, et il y en a d'autres qui arrivent. Et ça qui est magique avec... Et moi j'aime ce côté, le côté rêve, c'est-à-dire que voilà, la nuit c'est le domaine du songe, des rêves, et bien là avec lui on a l'impression de vivre des nuits, de vivre des rêves en permanence, parce que je trouve ce qui est fou, c'est que c'est facile pour lui. Il n'y a rien de... Ça le propre des génies, de faire des choses simples, mais de manière extraordinaire. Il sourit au football, il sourit à la vie, il sourit au terrain. Hier, j'adore le dessin, bravo Faro encore. Non mais c'est ça, le dessin, il dit tout, le dessin. Là il a le droit, il est pas en intérieur. Et surtout c'est que, oui c'est vrai que Dembélé, il a été, il y a quand même, tu te rends compte peut-être que Dembélé il va pas avoir le Ballon d'Or, alors qu'il y a 5-0 en finale de la Ligue des Champions. Il est décisif, et peut-être qu'il va pas l'avoir en dépit de cette finale. Mais c'est vrai que hier, il y a un moyen grec, je sais pas ce que vous pensez, mais l'évidence est là, ça saute aux yeux. Non, moi je pense pas ça, mais ça imprime, ça impacte. Moi, non, c'est vrai. Non, moi je ne pense pas ça. Moi je pense qu'il est intrinsèquement le meilleur joueur du monde, sans le moindre débat, et que c'est le joueur le plus spectaculaire, mais qu'à un moment sinon on met pas de règlement. Et je pense que Ribéry aurait dû l'avoir, que Schneider aurait dû l'avoir à son époque, et je pense qu'aujourd'hui Dembélé peut l'avoir encore. Juste sur quelques indications et sur cette course au Ballon d'Or, on va vous rappeler le règlement dans un instant. Juste, je voulais vous montrer parce que les bookmakers pense que c'est toujours Ousmane Dembélé le favori à la course au Ballon d'Or. 1,53 la cote d'Ousmane Dembélé. Devant, Lamine Yamal. Bon, après, voilà, les autres sont complètement décrochés. On va assister sûrement à mano à mano entre les deux. Mais malgré la victoire hier de l'Espagne et le match de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé a une petite longueur d'avance. Vous vouliez parler du règlement, Bien Grégory. sûr, mon Rafou. Alors, il y a 3 critères. Le critère numéro 1, c'est les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Peut-être là, l'avantage, il est pour Lamine Yamal. En revanche, l'aspect collectif et les trophées remportés, il est peut-être et encore toujours en faveur d'Ousmane Dembélé. La classe et le fair play, on va dire qu'ils sont allés tous les deux à égalité. Non, il a une casquette. Djibril a voté Dembélé. Bon, alors c'est Dembélé. Non, mais après, c'est bon. Tout ça, c'est une sensibilité. Toi. Ouais, tout ça, en vrai, n'est pas super grave. On va s'en amuser, c'est chez nous le Ballon d'Or. Moi, je suis team grec. Bien sûr. Hein moi, je suis team grec sur le coup parce que je récompense. Enfin, ça veut dire qu'en fait, la finale de Champions League, c'était il y a 4 ans ou bien Non, mais alors attendez, s'il met un triplé contre le Portugal en finale avec un retourné acrobatique et 3 petits ponts, on va y revenir. Et après, on dirait qu'il reste un mois de compète de Coupe du Monde des clubs. On est loin, en fait. Ils sont tellement forts. C'est qu'on l'a, enfin nous, non. Mais le monde entier a oublié PSG Inter, là. Ouais. Non, mais un peu. Ligue des Nations, je suis pas sûr que sans flamme autant. Il a quand même gratté pour être au Vietnam. En tout cas, ils font tout pour. En tout cas, ils font tout pour et ils le font bien. Bien sûr, franchement, au niveau lobbying, on est tellement nuls par rapport à eux, mais on est ridicule. C'est parce qu'aussi, il y a un journalisme militant en Espagne, ce qui n'existe pas en même nous qui avons le trophée, on essaie d'être le plus objectif possible, donner notre avis sur nos sentiments, mais vous n'allez pas nous voir. Mais je veux dire par là que je pense que toutes ces choses-là peuvent retourner des votants. Ah, vous verrez. Les votants qui sont des journalistes de chaque pays. Voilà, les 100 meilleurs au classement FIFA. Donc on est sur des gens qui sont dans le foot. Voilà, donc ça s'influence très vite. Hein. Oui, mais regardez l'an dernier, à ce moment-là, si c'était que de l'impact, Vinicius aurait eu le Ballon d'Or, Raymond. Et l'an dernier, c'est Rodri qui l'a eu, pour le football, pour le côté collectif. Manchester était plus fort que... Non, c'était l'Espagne. Non, mais il avait gagné avec l'Espagne. Mais Rodri, c'était pas évident qu'il soit gagnant l'an dernier. L'Espagne, l'autre... Moi, je voudrais quand même qu'on réhabilite, parce que là, je vous vois dans l'ironie, mais j'avais déjà eu cette discussion avec d'autres consultants, je voudrais réhabiliter quand même ceux qui votent, pour dire que ce sont des gens sérieux, qui regardent tous les matchs, et vous êtes sur les 100 meilleurs pays FIFA, donc des gens qui sont là. J'ai dit ni incompétent, ni vendu. Non, mais aucun de vous n'avait dit ça. J'ai dit qu'ils sont tellement forts, les Espagnols. Et ces deux clubs-là, en particulier, bien sûr, c'est qu'à un moment donné,
bah, t'es là, tu dis ouais, Dembélé, Champions League, et en plus il fait, pour moi, une très grande finale. Bien sûr. Très grande finale. Je pense pas que pour vous. Hein. Si je devais voter, je vote pour Ousmane pour sa finale. Il fait une finale d'un courage, d'une abnégation, d'une intelligence, d'une discipline exceptionnelle. Mais 5 jours après, ou une semaine après, t'as Yamal, t'as le ça ne s'arrête pas. Et attendez qu'il y ait la Coupe du Monde des clubs, on ne sait pas. Vous avez à nouveau un PSG Inter en finale, ou un PSG City, ou un PSG Chelsea, soit dans le Parisien. Ou PSG Real. Voilà, alors eux, ils en rêveraient. Imaginez PSG Real avec Kylian Mbappé, là, chez Rito. Mais là, c'est le feu tous les soirs sur le plateau. Pas sûr, mais moi, je veux ça, en fait. Ah oui. Bah, bien sûr. Il nous faut. Greg, de Kylian Mbappé, parce qu'on parle beaucoup du duel Ousmane Dembélé-Lamine Yamal, mais il y a le duel aussi Kylian Mbappé-Lamine Yamal, et force est de constater que Lamine Yamal est devenu la bête noire de Kylian Mbappé. Depuis un an, il a toujours gagné face aux Français. De la demi-finale de l'Euro 2024 au match d'hier soir, il n'a rien laissé à l'ancien Parisien. Vainqueur des 4 classicos, 2 en championnat, une victoire en Supercoupe d'Espagne, un succès en Coupe du Roi, et donc les 2 victoires avec l'Espagne, 6/6 au bilan, ça fait très mal pour Kylian Mbappé. Et évidemment, la presse espagnole en a rajouté une pièce hier sur ce duel. Lamine, le plus grand cauchemar de Mbappé, titrait par exemple aujourd'hui Marca. As de son côté s'est moqué d'une talonnade qu'a effectué le Français. Le geste de Mbappé lorsqu'il trouve Lamine devant lui, totalement inutile. Et Kylian Mbappé qui a encore perdu quelques points hier dans la course au Ballon d'Or. Djibril, il est là. Oui, c'est bon. Quelle est votre sensibilité sur ça? Vous êtes embêté un peu là-dessus. C'est le duel final, on est d'accord? C'est le duel final. Je pense que... Tu as un troisième nom? Moi j'enterrerai pas Kylian quand même. J'enterrerai pas Kylian parce que il est capable avec le... Il part de loin, il partirait de très loin. Mais là, il faut marquer des triplés à tous les matchs. Il faut qu'il se passe des trucs extraordinaires, mais il en est capable. Donc c'est pour ça que je n'enterre pas. Mais le duel Yamal-Dembélé, c'est passionnant. On voit que ça rend fou. C'est marrant, ça nous permet de parler foot. Ça rend fou les journalistes en Espagne. Mais le petit est quand même assez impressionnant et assez... C'est beau, quoi, ce qu'il fait. Bien sûr. Et j'arrive à comprendre que des journalistes aient déjà fait leur choix et choisi le côté impressionnant et le côté précoce de Yamal. Mais Dembélé, en tout cas, fait une super saison, fait une super finale. Je suis d'accord avec toi. Il a vraiment joué une finale pour son équipe, pas pour se faire briller lui. Il aurait pu jouer les stats et frapper de n'importe où et essayer de tout faire lui-même. Donc moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Ousmane est encore un petit peu devant. Mais hier, Yamal a fait mal. C'est quasiment égalité. Il nous reste une finale de Ligue des Nations pour Lamine Yamal et une Coupe du Monde des clubs pour Dembélé. Ça va être génial, Raymond. À vous le mot de la fin. Sur cette compétition individuelle qui préoccupe tout le monde. Et vous voyez bien que ça a changé un peu. Non, moi, ce que j'ai aimé avec Dembélé, c'est ce que tu dis, c'est que lui, il n'a pas pensé à ça, il a pensé à l'équipe. Et il a joué, il a travaillé pour l'équipe, et c'est ça qu'on doit retenir. En plus, les joueurs, je pense que Yamal, je veux dire, quand il joue pour l'équipe, on l'a vu, je veux dire, ils sont pareils. C'est nous, tout autour, qui les mettons en avant et qui faisons cette compétition. Mais moi, j'aime plutôt le registre de ce qu'ils montrent sur le terrain en ce moment, c'est qu'ils se battent pour leur équipe. Et ça me paraît plus important que tout le reste. 22 septembre, le Ballon d'Or. Enfin, on voit bien que le Barça, sur Rafinha, ils y vont même plus. On est d'accord, ça va se jouer entre les deux, ou vous voyez Mbappé, comme le dit Chéri Guito, revenir dans la course? Parce qu'on ne connaît pas la Coupe du Monde des clubs, c'est inconnu. On n'a aucun recul sur la Coupe du Monde des clubs. Aucun. Si c'est quelque chose d'exceptionnel, il va falloir mettre des triplés en finale contre Paris aussi. Oui, mais malgré tout, il y a l'Inter Miami de Messi qui va revenir, qui va ramener un petit peu de lumière dans cette Coupe du Monde des clubs. Moi, je pense que... Pas pour Messi Ballon d'Or, là. Non, mais ce que je veux dire, c'est pour l'image de la Coupe du Monde des clubs. Donc pour l'instant, on n'a aucun recul sur ça. Si la Coupe du Monde des clubs devient une compétition exceptionnelle et que... On la regardera
parce qu'il faut des queues. C'est-à-dire qu'il faut que Mbappé marque beaucoup de buts et il faut que Mbappé gagne la Coupe du Monde des clubs pour qu'on puisse émettre envisager un bout de discussion. Exactement, pour qu'on puisse émettre son nom dans les 3 du coup pour le Ballon d'Or. Mais c'est certain que Lamine Yamal et Ousmane Dembélé ont beaucoup d'avance. Je pense que Dembélé, il peut éteindre tout le monde si à la Coupe du Monde des clubs ça se passe bien pour lui. Parce qu'il a gagné la Champions League. Il ne sera pas Yamal, je précise. Exactement. Donc du coup, Dembélé peut avoir une avance sur ça parce qu'il a gagné la Champions League, il a fait une grande saison, il a été buteur, il a été passeur. Luis Enrique loue sa qualité aussi de pressing, de meneur d'homme, parce que c'est tout ça aussi cette année. Il a mis beaucoup plus de buts que Yamal, par exemple. Mais après, Yamal, il a imprimé la rétine. Moi, je reprends cette phrase-là que je n'aime pas parce que ça m'est propre. Je comprends, parce qu'à ce moment-là, Vinicius aurait gagné le Ballon d'Or au niveau d'imprimer la rétine par rapport à Rodri. Et l'an dernier, vous étiez beaucoup à dire que le football avait gagné. Vicage Dorasso. Il y a vraiment à boire et à manger, mais là, les clubs vont être importants. On sent que le PSG a envie de jouer le jeu cette année autour de Dembélé. Ça, c'est nouveau pour un club français de rentrer en campagne, finalement, comme le font les Espagnols. Oui, et puis là, ils ont gagné la Ligue des Champions. Après, moi, par exemple, la photo de lui tout seul à Roland-Garros, j'aurais préféré plus de joueurs ou deux, trois autres joueurs avec lui, ou l'équipe. Ça le rend seul. Alors ils le mettent en avant, mais ça le met tout seul, quoi. Je suis pas convaincu par cette com-là, même si ça fait le tour du monde. Peut-être que ça gagnera. J'aime bien la déclat de Luis Enrique, parce qu'il le met lui dans l'équipe. Il le met justement ailleurs que ses stats. Ses stats, elles sont là, mais en même temps, c'est un meneur, c'est un guide. Donc je trouvais ça pas mal. Après, l'année dernière, il n'y aurait pas eu la Coupe du Monde des clubs. Ça s'arrêtait là, quoi. On jugeait sur la finale avec des champions. Et il y a encore un bout de Ligue des Nations. Il n'a pas marqué en finale. Vinicius avait marqué en finale l'an passé, il ne l'a pas été. Mais tout le monde, il lui a eu 8, il a 2 passes décisives, il fait la talonnade au milieu. Sa finale est. Mais on reste sur le but de Yamal en demi-finale. En finale, 4 passes D. Non, en tout, sur sa. Ah oui, mais là je parlais sur la finale. Ah oui, non. Mais 2 passes D, c'était. Après, je ne sais pas s'il y a un duel FIFA-UEFA dans ce genre de truc, parce que la FIFA, avec la Coupe du Monde des clubs, si Mbappé la gagne, ça montre que sa compétition qu'elle organise face à... Oui, mais alors, en fait, le duel n'existera pas, parce que je voudrais juste repréciser que sur les 100 votants, et vous l'avez très bien dit, on est quand même sur les 100 meilleures nations du monde, et je sais que parfois... Non, mais dans le lobbying. Oui, mais je sais que parfois, il y avait des reproches sur des votes un peu exotiques, ou en tout cas avec des gens qui ne regardaient pas assez le foot. Là, vous êtes sur les 100 nations les plus importantes, donc elles sont principalement... vous les connaissez tous, elles sont souvent à la Coupe du Monde, ou aux Euros, ou aux Copa Américains. Et si Mbappé gagne... qui sont présents à la Coupe du Monde des clubs seront des clubs qui sont issus des pays... Voilà. Si Mbappé gagne le Ballon d'Or après la coupe du Monde des clubs, il montre que la Coupe du Monde des clubs est une compétition très très importante. Et en tout cas, ça va être intéressant. C'est vrai, Karine, que ça c'est une grande nouveauté, la Coupe du Monde des clubs. Mais à un moment, il va falloir quand même que les votants se décident. Est-ce que vous pensez, par exemple, que marquer des buts extraordinaires contre le Real, ce Real de cette année pour Yamal, c'est plus important que marquer 3 fois moins de buts que Dembélé, avoir moins de trophées? Voilà, je sais pas. Aujourd'hui, il peut y avoir ce genre de débat. Le côté très spectaculaire de Yamal et le côté trophée et stats aussi de Dembélé. Alors, j'ai pas Qu'est-ce que vous préférez? C'est compliqué. Le côté spectaculaire de Yamal ou les stats et les votre première de partie, histoire des buts, du Real Madrid, je sais pas quoi, j'ai rien compris. Les buts. Vous savez, parce que vous n'avez pas vu rentrer Ramos en finale des champions, mais vous avez vu Yamal marquer dans les classicos. Oui, et donc c'est impactant. Ah oui, non, mais je croyais que vous parliez d'Mbappé. Alors j'ai rien compris, vous avez fait un mix de tout. Non, mais moi, je pense que de toute façon, les journalistes ont déjà leur choix, en fait. Voilà. Je pense que les journalistes ont déjà leur choix. Il y en a. Non, mais d'accord, mais moi, par rapport à cette Coupe du Monde des clubs, effectivement, on ne sait pas l'impact qu'il y a. Je pars du principe que malheureusement, vu qu'elle arrive très tardivement dans la saison, on a quand même une grande chance d'avoir des joueurs cramés bouillis. Alors il y en a qui nous en font tout un foin comme le Real Madrid parce qu'ils ont raté leur saison et donc sauver leur saison, ça passe par la Coupe du Monde des clubs. Sauf que le PSG, la saison, elle est largement réussie déjà. Vous leur voudrez pas s'ils ratent la Coupe du Monde des clubs? Ah non, vraiment pas. Non. En fait, ça intéresse ceux qui ont tout perdu, évidemment, en priorité. Le club nous dit qu'ils sont motivés. Mais il y a 180 millions d'euros. Lamine Yamal, lui, le seul truc qui lui reste là, c'est la Ligue des Nations. Comme moi, la Ligue des Nations, je trouve pas que c'est un impact incroyable dans le Ballon d'Or. Mais vu qu'il ne va pas jouer la Coupe du Monde des clubs, il est obligé de te dire que le France-Espagne de jeudi, c'est vraiment très très important. Oui. Chacun regarde midi à sa porte. Le PSG a fait le job, donc pas besoin de la Coupe du Monde des clubs, je trouve. Après, les gens, ils votent en fonction de ce qui les a marqués. S'ils trouvent que Yamal est un meilleur joueur de foot, ils voteront pour Yamal. S'ils trouvent que la progression de Dembélé est incroyable et que c'est devenu un leader d'équipe, ils voteront pour Dembélé. Mais je ne crois pas au lobbying. Les mecs, ils ont déjà une idée.
Mais ça, c'est intéressant, parce que ça voudrait dire que certains, justement, sont insensibles, on va dire, à la campagne aux autres. Et tant mieux, finalement, peut-être que, justement, de ne pas se laisser influencer, d'avoir ses goûts. Le type, il vote parce que Chiringuito nous a dit qu'Mbappé... Non, mais vous savez, la petite musique qui vous rentre dans la tête, c'est ça le principe de lobbying ou d'une campagne, c'est qu'à un moment, vous n'êtes pas convaincu, et puis, à force de vous entendre rabâcher des choses, vraies ou fausses, vous y croyez. Oui, mais c'est à la marge, celui qui... Sans doute, mais si c'est serré, parce que ça pourrait être serré aussi cette année, comme ça l'a été l'an dernier, ça va être serré. Il y a quand même aussi, mon cher Anthony, une réalité, c'est que Dembélé, il a une notoriété. Je veux dire, le championnat de France est moins vu que le championnat d'Espagne, par exemple, par rapport à ça. Ça, c'est un fait. Et la Ligue des Champions, elle est quand même très impactante. Vous disiez tout à l'heure que c'était la première fois que le PSG faisait campagne pour le Ballon d'Or. C'est tout simplement la première fois que le PSG peut vraiment faire campagne parce que il y a la Ligue des Champions et parce qu'on sait très bien que si vous avez beau avoir le plus beau des bilans en France et tout rafler et marquer 30 buts, ça suffit pas pour convaincre le monde entier que vous êtes le meilleur joueur du monde. Donc là, la carte de Dembélé, c'est la Ligue des Champions, c'est des matchs qui comptent et là où je nuancerais ce que tu disais, Vikash, sur le fait qu'il n'a pas marqué en finale, moi je trouve qu'il a fait un match remarquable justement parce qu'il a réussi à être très bon. Mais je pense qu'il tout en étant. Aussi, mais je dis pas que Vikash n'est pas bon, mais je pense que son match quand même a été remarqué parce que déjà il y a quand même un geste qui a frappé la rétine justement, vous en parlez, c'est la talonnade sur l'action avec Vitinha ensuite. Ça, plus la fameuse photo, l'œil du tigre en et puis surtout, il a réussi à rendre spectaculaire cette notion de pressing défensif. En fait, j'ai jamais vu autant de highlights où on montrait un mec qui court après un gardien. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui est devenu. Il s'est montré comme un joueur de collectif et c'est pas donné à tout le monde quand vous jouez le Ballon d'Or d'arriver à ce point à s'oublier, à faire des courses pour les autres. Et tout en restant décisif parce qu'il a 2 passes à l'arrivée. Donc cette finale-là, elle peut quand même avoir marqué des gens et tout en sachant qu'après le PSG arrive à le mettre en valeur lui particulièrement et qu'il n'est pas interdit qu'en plus il puisse marquer à la Coupe du Monde des clubs. Mais la Ligue 1 reste quand même un handicap pour lui parce que Yamal quand il flambe contre le Real, le monde entier s'en rappelle. Alors, est-ce que le côté Real qui rate sa saison, Karine a raison, est-ce que marquer contre ce Real, c'est si impactant qu'un contre le Real de l'an dernier, par exemple? Si, parce que le Classico, ça reste un match qui est vu en Mondiovision, ça reste le match de club le plus... C'est impactant, Greg. Le plus... Oui, mais tout le monde sait que le Real, mais même si l'a regardé dans le monde entier. Non, mais même si cette année, ils ont fait une mauvaise saison, vous regardez le 11 titulaire, il y a Bellingham, il y a Vinicius, il y a Mbappé, ils arrivent encore à être dans la discussion avec Mbappé. C'est parce que les gens le mettent aussi dans la discussion. Ils s'y mettent un peu. Parce que eux, de toute façon, c'est le principe du Ballon d'Or de faire des discussions. Donc, à un moment donné, si on après, soulier d'or, c'est aussi normal qu'on l'évoque. Mais effectivement, il ne reste plus que la Coupe du Monde des clubs. Et les Bleus? Il y a le lobbying des Bleus aussi qui s'accélère. Plusieurs joueurs de l'équipe de France qui ont donné leur avis. Mais vous allez voir, ils ne veulent pas trancher entre Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé parce qu'il faut ménager les susceptibilités quand même. Ça reste des coéquipiers. Bon, il y a eu Marcus Thuram, par exemple, le premier qui s'est exprimé à ce sujet-là. C'était après la demi-finale aller face au Barça. Est-ce que Yamal est le meilleur joueur du monde? Non, je ne pense pas. Le meilleur joueur du monde est français. Le deuxième, je pense qu'il est aussi français. C'est Ousmane et Kylian. On se mouille pas trop. Cherki Manu Koné aussi ont été interrogés sur le sujet hier en conférence de presse à Clairefontaine. Et vous allez voir, on ne tranche pas là non plus une fois de plus. La saison n'est pas finie. Il reste encore 2 matchs très importants. Une Coupe du Monde des clubs tout aussi important. Maintenant, on sait que les 2 meilleurs joueurs du monde, ils sont français. Donc, c'est compliqué de les départager. Il y a 2 très bons joueurs qui sont français, qui peuvent l'avoir. C'est la vérité. 2 très grands français qui peuvent l'avoir aujourd'hui. Il y en a un qui joue au Real Madrid, il y en a un qui joue au Paris Saint-Germain. Donc je voterai pour les 2. Toujours pas de surprise avec Pierre Kalulu, lui aussi, qui en début de rassemblement avait dit les 2. Pareil, Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé. On ne peut pas être le capitaine ado. Peut-être un peu plus d'originalité avec Clément Lenglet, qui lui aussi s'est exprimé sur le Ballon d'Or. Ousmane fait partie des grands favoris par rapport à ce qu'il a montré cette saison, sa progression face au but. On voit que c'est un joueur différent dans la surface. J'en suis super content parce qu'il le mérite. J'ai aussi des amis à Barcelone qui ont fait une grande saison, même s'il n'y aura pas de titre en Ligue des Champions. Ils ont été très performants. Je pense à Pedri et à Lamine, qui a été brillant. Et j'ai envie de rajouter Julian Alvarez. Donc Clément Lenglet, lui, il se mouille quand même davantage. Donc il n'a pas dit Mbappé, d'ailleurs. Donc il ne sera pas rappelé en bleu au prochain rassemblement. Le mec s'est tué. Oui, comment vous êtes? Le mec est honnête et il s'est tué. Non, mais après, moi, je ne peux pas tellement en vouloir aux gars en conf de pas... Mais attendez, vous ne pouvez pas dire Dembélé sans que ça fasse un foin? Non, je ne sais pas, j'en sais rien. Je suis pas dans un... C'est vrai, vous avez été en équipe de France tous les 2. Ils ne peuvent pas dire Ousmane le mérite cette année, ils ménagent Mbappé, Vikash et Benoît?
C'est difficile. Je sais pas, le capitaine, il peut être Ballon d'Or, donc c'est un peu compliqué. Quand le capitaine était Deschamps, tu dis Zidane, bon, ça pose pas de problème. À Deschamps, a priori. C'est un peu ça l'histoire, quoi. Oui, d'accord. Ouais, bon. Enfin, s'il y avait un joueur qui disait, écoutez, Ousmane a fait la meilleure saison de sa vie, j'aurais jamais imaginé, il le mérite, ça va faire un drame? Non, mais en plus, les Bleus ont déjà souffert de la dispersion des voix en 2018. Oui. Parce que justement, il y avait là, ils sont pas dans le même club. Mais aucun joueur s'était dégagé et la Fédé, par exemple, s'était pas exprimé derrière un joueur. Oui, ils n'avaient pas fait de lobbying. Et il y avait une dispersion et ça avait fait qu'un finaliste se retrouve. Ça va être un feuilleton. Rendez-vous le 22 septembre. Que là, le PSG a fait le job à la place. Il préfère aller sur Dembélé qu'Hakimi. Hakimi pourrait prétendre aussi, par exemple. Ou même Donnarumma, là, le PSG fait le job. Vous avez raison. Alors, le débat est lancé dans les chaumières. Qui de Lamine Yamal ou d'Ousmane Dembélé sera élu Ballon d'Or en août prochain? Il faut rappeler déjà que la cérémonie du Ballon d'Or, c'est la cérémonie de France Football organisée par le média français puissant France Football pour élire le meilleur joueur du monde. À l'époque, c'est un événement qui récompensait que des footballeurs européens. C'est pour ça que ça s'appelle en fait le Ballon d'Or européen normalement, France Football, qui est devenu le titre qui représente le meilleur joueur du monde. C'est un titre qui concurrence directement le joueur des best FIFA, organisé par la FIFA qui s'appelait avant le joueur FIFA. À une époque, FIFA et France Football ont passé une convention pour décerner ensemble le Ballon d'Or. Sauf que la convention était une convention de prêt, parce que France Football tenait bien sûr à sa création et estimait que si jamais la FIFA ne respectait pas ses engagements, France Football pourrait à tout moment reprendre son Ballon d'Or. Ce qui s'est passé parce qu'après 5 ans, France Football a repris le Ballon d'Or. À une époque, en plus des journalistes, il y avait des entraîneurs qui votaient et des capitaines de clubs. Désormais, ce sont uniquement des journalistes qui votent et c'est plus tous les journalistes des fédérations associées. En fait, c'est plus tous les journalistes du monde qui sont dans une association, une fédération de football, qui sont affiliés à la FIFA. Non. Désormais, c'est les 100 pays les mieux classés au classement FIFA. Ce sont ces 100 pays-là, désormais, qui votent le Ballon d'Or. Ce sont les journalistes donc qui votent le Ballon d'Or. Donc, ces journalistes ont la lourde responsabilité désormais de décerner le nouveau Ballon d'Or qui est quand même difficile à décerner entre Ousmane Dembélé et Lamine Yamal. Mais moi, il y a un truc qui me fait rigoler, c'est que donc Dembélé, excusez-moi, c'est un peu personnel ça, Dembélé va avoir peut-être un Ballon d'Or, alors que Vinicius n'a pas eu le Ballon d'Or. Mais le football est complètement bizarre. Vinicius n'a pas eu de Ballon d'Or, mais Dembélé risque d'avoir un Ballon d'Or. Bon, on revient. Dembélé, Yamal, c'est un génie. Vous voulez créer du contenu qui captive, qui informe. Vous voulez partager votre expérience, votre expertise avec le monde. Vous voulez gagner de l'argent avec ce que vous aimez. Alors, ma formation, elle est pour vous. Cette formation, elle est taillée sur mesure pour vous. Dans cette formation, vous allez apprendre à vous lancer dans la création de contenu, à choisir le bon format, le bon support. Dans ma formation, on apprend à trouver sa niche. On apprend à trouver sa valeur ajoutée, sa proposition unique, sa cible idéale. On apprend plein de choses dans cette formation. Dans ma formation, on apprend à trouver son rythme, on apprend à planifier son contenu, à optimiser son temps tout en restant motivé. C'est une formation accessible à tous, que vous soyez expérimenté, débutant, voilà, que vous vouliez créer du contenu audio, vidéo, écrit ou multimédia. Cette formation, elle est pour vous. Vous devez absolument l'apprendre. Alors cette formation est flexible, vous pouvez la suivre à votre rythme, selon vos disponibilités, vos besoins, vos envies. Elle ne coûte pas cher. 150 € pour tous les résidents en Occident et 75 000 francs pour tous ceux qui résident en Afrique. 75 000 francs CFA seulement. Alors qu'est-ce que tu attends? Souscris rapidement à cette formation parce que les places sont limitées à 50 places maximum et il y aura des formations chaque mois. Chaque formation dure 2 semaines minimum et 1 mois pour ceux qui ont du mal. Il y aura 2 semaines en plus de rémédiation pour essayer d'aider les autres. Alors, appelle ce numéro rapidement et surtout, écris à cet email pour souscrire à cette formation. Voilà, le numéro, je rappelle, 0467 81 59 18, précédé du plus 32. Donc, je reprends, plus 32 0467 ou alors plus 32 467 81 59 18, disponible bien sûr par appel et sur WhatsApp ou alors écrivez-moi tout simplement par mail pour souscrire à votre formation. Donc je vous attends nombreux et les places sont très limitées.
Donc, à très bientôt.